Salut et bienvenue sur Foil Magazine. Aujourd'hui, je te parle d'un nouveau foil et d'une nouvelle marque. Enfin, une nouvelle marque, pas si nouvelle que ça. Si tu suis la chaîne, j'ai déjà testé un de leurs foils, c'est la marque Foil Attitude. Aujourd'hui, je te propose de tester avec moi la gamme de foil Ultra. Et je suis d'autant plus heureux que je suis le premier sur YouTube à tester ce foil. Alors, tu ne connais peut-être pas la marque Foil Attitude, mais si tu fais du kite, tu connais sûrement la marque Kite Attitude, qui apparemment est très connue dans le milieu. En tout cas, maintenant, ils se lancent dans la conception de foils et pour des premiers foils, je t'assure qu'ils sont absolument incroyables et je ne mâche pas mes mots. C'est pourquoi aujourd'hui, je te propose de parcourir avec moi en long, en large et en travers ce foil Ultra. Alors, sans plus attendre, c'est parti, générique. Alors, je refais rapidement un petit mot sur la marque Foil Attitude. C'est une marque française et c'est une marque normande. Et comme je suis normand, je ne pouvais pas ne pas m'intéresser à cette marque. C'est une marque qui existe depuis pas mal de temps et qui est rattachée à la marque Kite Attitude. Un de ses produits phares, c'est justement la barre universelle qui permet de piloter l'ensemble des ailes de kitesurf du marché, quelle que soit la marque. Voilà pour les grandes lignes. Allez, fini les blablas, maintenant unboxing. Pour commencer, tu as la possibilité d'acheter les ailes, les stabs et les mâts avec ou sans housse. Donc ça, c'est pas mal déjà. Perso, je te conseille franchement d'acheter tout avec les housses. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir avoir le foil complet, entièrement houssé. Pour le transport, ça évite les bobos au niveau du matos, car ça coûte quand même un petit peu de sous, tous ces beaux joujoux. Ensuite, le foil complet est fourni avec sa visserie, sa notice, du TF-gel et pour le mât, tu as une protection de platine autocollante. Sur les ailes, tu as également des petites protections aux extrémités. C'est vraiment très propre et très pro. Tiens, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, à t'abonner à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Cela favorisera l'algorithme YouTube qui mettra mes vidéos plus facilement en avant et c'est ce qui me permettra de te créer toujours plus de contenu. Alors par avance, c'est gratuit, je te remercie. Maintenant, parlons de l'ensemble mât platine. Bien évidemment, avant toute chose, je te précise que tu peux acheter soit les éléments séparés, soit le combo complet. On est d'accord là-dessus. Là, je te parle du mât en aluminium, mais bientôt, je vais recevoir le mât en carbone et je te ferai une vidéo spécifique sur la différence entre le mât carbone. Sois patient, ça arrivera dans quelques semaines. Chose importante, c'est un mât de 16 mm d'épaisseur et de 11,5 cm de large. Tu as 4 tailles de disponibles, tu as 65, 75, 85, 95 et ils se vendent tous à 349 €, quelle que soit la taille. Niveau poids, le 85 fait 2 kg et il se visse à la platine avec 2 vis M6. La platine justement, sa finition est parfaite comme je te l'ai dit dans l'unboxing. Tu as même une protection de platine de fournie avec pour éviter les rayures sur ta planche. Et en plus dessus, tu as deux choix de visserie possibles, soit du M6, soit du M8. On passe maintenant au fuselage. Celui-ci est en aluminium et il est compatible avec absolument toutes les ailes et tous les stabs. Niveau taille, tu n'en as qu'une pour l'instant, c'est du 65 et il se vend actuellement 249 €. Il est vendu avec son adaptateur qui s'enfourne dans le mât. Niveau shape, il a un très beau profil et l'ensemble s'emboîte à merveille. Et si tu regardes de plus près, tu vois que tout est bien imaginé pour éviter un maximum d'avoir du jeu entre les pièces. Et concernant la position de l'aile avant avec le fuselage, tu peux voir qu'elle est un petit peu plus avancée que sur certains foils. Le but, c'est pour avoir un profil d'aile plus fin et donc avoir un ensemble plus rapide. D'après les calculs savants qu'ils ont fait, on gagnerait à peu près 10% de vitesse supplémentaire. Mais ça, on le verra dans le test un petit peu plus loin dans la vidéo. Maintenant, on parle du foil Ultra. Il se décline en 700 cm², 950 cm² et là, ce que j'ai testé, c'était le 1150 cm². Comme je te l'ai dit, tu peux l'acheter avec ou sans les housses. Ça, c'est vraiment une option sympa. Il fait 95 cm d'envergure, 15,5 cm au plus large et 1,8 cm d'épaisseur avec un aspect ratio de 7,9 pour un prix à partir de 395 €. Si tu veux le foil complet, c'est 895 € et 976 avec les housses. On a donc un foil complet et performant à moins de 1000 €. Niveau look, il est en carbone apparent, avec à droite un graphisme sympa blanc et son petit nom. La fixation au fuselage se fait par 3 vis M8 cette fois et tu as en plus 2 petits ergots. Niveau finition, c'est très propre. Tu as un liseré noir sur le bord d'attaque pour masquer le raccord de fibre de carbone, mais c'est aussi un renfort supplémentaire pour protéger ton foil. Niveau shape, on a un foil relativement fin avec une forme d'aile d'oiseau, c'est-à-dire avec une courbe descendante qui remonte aux extrémités.
Il est associé au stabilisateur Ultra W200 qui a vraiment un shape particulier. L'envergure fait 43 cm pour 200 cm² et les extrémités sont coupées au carré pour plus de sécurité. Toujours pour améliorer la sécurité, les winglets sont vers le bas et pas vers le haut. Je t'avoue que j'étais un petit peu sceptique en le regardant, mais sur l'eau, c'est une vraie tuerie. Sa forme élimine grandement le vortex et offre une super glisse. Et quand tu regardes bien, on a vraiment le même type de profil que l'aile avant. La corde au centre est plus grande que sur les extrémités pour apporter de la maniabilité. Et il se vend, à l'heure où je te parle, 229 € et le 180 est en préparation. On a là un ensemble qui fait 4,2 kg sur ma balance. C'est pas le plus léger, c'est pas le plus lourd, il est dans la moyenne et en plus c'est du costaud. Bon, maintenant tu veux savoir ce que j'en pense. Pour rappel, je fais 1,80 m pour 80 kg. Je l'ai testé ici au Portugal, à Lagoa de Albufeira. Et j'ai réussi à naviguer de 8 nœuds à 22 nœuds avec lui. Je te rassure, quand j'ai navigué à 8 nœuds avec celui-là, j'avais une voile de 6 m². Déjà, niveau look, écoute, c'est pas mal du tout, non? Le bleu métallique est vraiment super joli. Concernant la finition, idem, c'est très bien fabriqué et tout s'emboîte à la perfection. Il n'y a vraiment pas de jeu et puis en plus l'aluminium est de très bonne qualité. Niveau montage, tu as quand même de la belle visserie bien solide, recouverte de peinture noire époxy. Et je le redis, l'assemblage est vraiment parfait. Encore un truc bien, c'est de pouvoir visser le stab et l'aile avant en dernier sur le fuselage, car tout se visse par le haut. C'est con, mais c'est vachement pratique. C'est bien aussi en cas d'arrachage quand tu fais des sauts. Comme il est vissé par le dessous, ça évite les problèmes. Niveau hydrodynamisme, comme tu peux le voir, on a un bel assemblage entre l'aluminium et le carbone. Au niveau de l'aile avant, je trouve les petits ergots très intéressants pour bien caler l'ensemble. Et sur l'eau, ça donne quoi? Si tu suis la chaîne, tu sais que j'ai testé le Foil Xtra 1450 il y a quelques mois. Écoute, c'est vraiment dans la même lignée, mais tout est boosté. C'est la version plus ou c'est la version sous Viagra, si tu veux, du Xtra. C'est-à-dire qu'on a un foil facile, rapide et ultra maniable. Pour tout te dire, j'utilise le Xtra 1450 dans le light et le Ultra 1150 dès que c'est plus fort à partir de 12 nœuds environ. En take-off en Lightwind, car oui, j'ai quand même réussi à voler avec lui par 8-10 nœuds, ça décolle super bien, mais tu dois quand même avoir un minimum de vitesse. Et ça, c'est normal parce que c'est aussi du high aspect. Et comme on est sur du high aspect, il ne faut pas hésiter à mettre du pied avant au décollage. L'ensemble est ultra réactif, malgré que j'avais une grosse planche de 110 litres, mais j'avais un ensemble ultra rigide sous les pieds. Et ça, je sais que la rigidité, c'est une information importante pour vous tous. Là, dis-toi que c'est vraiment du top de chez top, c'est ultra rigide, tu n'as aucune inquiétude à avoir là-dessus. Du coup, en vol, le foil réagit très bien au moindre de tes mouvements et dans les jibes, par exemple, tu es ultra stable. Toujours dans les manœuvres et avec le 1150, tout est plus facile vis-à-vis du 1450 par exemple. Tu tournes super bien à tel point que j'ai réussi à passer quasiment tous mes tacs et tous mes 360 comme tu peux le voir sur les images. Et donc ça, c'est dû à quoi? Eh bien, c'est dû au glide aussi. Plus tu as de glide, plus tu as de glisse, plus tu as du temps pour faire tes manœuvres. Et si tu places bien ton foil assez haut, là, je peux te dire que tout tourne absolument tout seul. Et en free fly aussi, c'est un bon moyen de tester le glide. Comme tu peux le voir également sur les images, je lâchais la wing et j'avais énormément de glisse. Je restais en haut hyper longtemps et c'était du coup très facile de faire du pumping. Donc pour résumer, plus tu as du glide, plus tu as de la vitesse et plus tu as du temps pour réaliser tes manœuvres et rester plus longtemps en l'air. Alors le stab, il y est aussi pour beaucoup, il ne faut pas l'oublier. J'en arrive donc à la vitesse. Alors c'est sûr, le foil est plus rapide que le 1450 Xtra que j'avais testé et l'accélération est constante sans pour autant t'éjecter de ta planche. Car avec certains foils, plus tu accélères, plus il a tendance à sortir de l'eau. Là franchement, c'était nickel, j'avais une vraie trajectoire longitudinale. Donc tu l'as compris, pour moi, rider avec ce foil fut un pur bonheur. Je pensais vraiment pas avoir autant de performance avec ce foil en 1150. Pour te donner un ordre d'idée, vis-à-vis d'un foil standard, j'ai presque la portance d'un 1450 et avec la vitesse d'un 950. C'est pour te dire à quel point le profil est vraiment ultra intéressant. Mais bon, comme tu le sais, le produit parfait n'existe pas, donc voici quelques petits axes d'amélioration que j'aimerais bien voir sur ce foil. Au niveau de l'assemblage de la visserie de l'aile avant, j'aimerais bien avoir une visserie en triangle. Je trouve que c'est toujours mieux, surtout quand on a des grandes ailes, ça évite la déformation latérale. Et sincèrement, franchement, je n'ai rien d'autre à dire. On arrive à la fin de cette vidéo et donc à ma conclusion. Un grand bravo à Foil Attitude qui nous propose des foils absolument incroyables, accessibles, faciles, performants et à un prix intéressant. En plus, ce foil, certains peuvent l'utiliser en downwind, en surf,
en subfoil, en kite. Bref, c'est un foil qui peut te servir pour plein d'activités nautiques différentes. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai hâte de le tester avec le Macarbon car je pense qu'on va encore gagner à tous les niveaux. Où peut-on trouver ce foil? Eh bien écoute, directement sur le site Foil Attitude ou alors dans les magasins revendeurs. Je te mets le lien dans la description. Voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à naviguer avec ce foil. Il m'a fait progresser pour mes manœuvres. Alors vraiment, je ne sais pas quoi te dire de plus, à part peut-être le tester. En tout cas, si toi tu l'as testé ou si tu le possèdes, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je tiens encore à remercier Foil Attitude de m'avoir envoyé ce produit pour réaliser ce test. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du paddle sur Subpassion et du foil sur Foil Magazine. Ciao, ciao!